Je m'appelle Sarah Bishop et j'ai 17 ans. Je veux partager une expérience que j'ai vécue et qui a tout changé. Certains pourraient l'appeler une expérience de mort imminente, d'autres pourraient l'appeler une vision, mais quelle qu'elle soit, elle m'a profondément ébranlé. Après avoir entendu ce qui m'est arrivé, j'aimerais connaître vos réflexions et interprétations de ce que Jésus m'a montré. Laissez vos commentaires ci-dessous, je suis curieuse de voir ce que vous en pensez. Tout a commencé avec des drapeaux de nations puissantes s'étendant devant moi, chacun suspendu au plafond dans une longue salle étrange qui ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve, ou peut-être d'un cauchemar. Le drapeau américain, le drapeau russe, le drapeau chinois et bien d'autres que j'ai reconnus. C'étaient les symboles de nations que j'avais toujours connues comme rivales, des nations qui n'étaient pas seulement en désaccord mais qui se battaient, chacune en rivalité pour le pouvoir et l'influence. Mais à cet endroit, ces drapeaux n'étaient plus des symboles de division. Ils étaient côte à côte, brillant doucement ensemble, presque comme s'ils étaient vivants, pulsant à l'unisson. C'était pour le moins troublant. Sous ces drapeaux se dressait une longue table imposante, entourée de visages que je connaissais bien grâce aux informations des dirigeants mondiaux de tous les coins du monde. Le président américain était assis à côté du dirigeant russe, tous deux discutant à voix basse avec le premier ministre chinois. Plus loin sur la table, les dirigeants européens se penchaient vers les dirigeants du secteur pétrolier, et les têtes couronnées du Moyen-Orient partageaient des conversations à voix basse. Mais leurs visages? Ils étaient indistincts, comme des silhouettes floues, plus proches d'être que de vraies personnes. Ils ne me semblaient pas humains, pas au sens où nous les connaissons. C'était comme si je les voyais tels qu'ils étaient vraiment des entités, pas des individus. Ce qui était encore plus effrayant, c'était leur comportement. Il n'y avait pas de dispute, pas de négociations tendues, pas de discours passionnés. Au lieu de cela, ils riaient tous au souriant, levant leur verre pour porter un toast en silence. Ce n'était pas ce que je m'attendais à voir. Ce n'étaient pas les dirigeants dont je lisais les gros titres, constamment en désaccord les uns avec les autres, parlant de guerre et de trahison. Non, ici, ils étaient unis, comme de vieux amis. Et pourtant, cette unité me semblait profondément erronée. Ce n'était pas le type de coopération fondée sur la confiance ou une véritable bonne volonté. Non, c'était quelque chose de calculé, de soigneusement orchestré. Chaque geste, chaque rire partagé, tout cela ressemblait à une performance, comme si chaque moment était répété dans un but précis. Au-dessus d'eux, d'immenses écrans clignotaient, affichant des logos que je connaissais de la vie de tous les jours, Apple, Tesla, Amazon, Google. Des entreprises qui, pour moi, symbolisaient l'avenir, la technologie, le progrès. Mais maintenant, ici, ces logos étaient entrelacés avec le monde politique d'une manière qui me semblait contre nature. Les chefs d'entreprise se tenaient côte à côte avec les politiciens, non pas comme des étrangers, mais comme des égaux. Ce n'était pas seulement troublant, c'était fondamentalement anormal. Le monde qui se déroulait devant moi n'était pas un monde de concurrence ou d'innovation, mais de contrôle. J'avais l'impression qu'une conspiration se déroulait en temps réel, qu'une alliance mondiale se formait à la vue de tous. Et je le sentais au creux de mon estomac, quoi qu'ils aient prévu, ce n'était pas pour le bien du peuple. Derrière eux, une présence sombre et ténébreuse se profilait. Je ne pouvais pas distinguer sa forme, mais je pouvais sentir son influence dans l'air. C'était comme une main froide et invisible qui semblait guider chacun de leurs mouvements. Comme s'ils n'agissaient pas de leur plein gré, mais suivaient la direction de quelque chose de bien plus sinistre. Et à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose de bien plus grand que ces dirigeants était en jeu. Jésus se tenait à côté de moi, silencieux, mais sa présence était à la fois réconfortante et puissante. Je pouvais sentir sa tristesse, profonde et palpable. Il n'avait pas besoin de parler pour me faire comprendre clairement ce qu'il voulait que je comprenne. Ce n'était pas un moment de paix ou d'harmonie, c'était un avertissement, un appel à ouvrir les yeux sur ce qui se passait réellement. Cette nuit-là, j'étais dans ma chambre, comme d'habitude, en train de lire ma Bible, de faire défiler mon téléphone, perdu dans mes pensées. Je suis le genre de personne qui pense trop au monde, aux guerres, à la corruption, à la cupidité. Tout cela me pesait lourd et j'avais l'impression que je ne pouvais pas y échapper.
Je ne savais pas quoi faire pour y remédier. Je n'étais qu'une adolescente. Que pouvais-je changer? Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Je n'arrêtais pas de penser au livre de l'Apocalypse. Les images de bêtes, de marques et de royaumes m'avaient toujours fasciné et effrayé. Je me demandais, plus que jamais, si tout cela commençait à se dévoiler. Les nouvelles étaient remplies d'histoires sur la technologie qui prenait le dessus, sur les luttes de pouvoir en politique et dans les entreprises, et j'avais l'impression que nous foncions vers quelque chose de sombre, quelque chose d'inévitable. Mais que pouvais-je faire? Comment pouvais-je l'arrêter? J'ai fermé ma Bible, me suis adossé à mon lit et j'ai prié en silence. Je ne savais pas les mots justes, je ne savais pas quoi demander. Tout ce que je voulais, c'était comprendre. J'avais besoin de savoir pourquoi le monde semblait si brisé, pourquoi tout semblait si déraillé, et ce que Dieu voulait que je fasse à ce sujet. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une vague d'épuisement m'a frappé, plus forte que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si le poids du monde s'était soudainement installé sur ma poitrine, et ma vision s'est brouillée. Je ne pouvais plus bouger, plus que parler. Ce n'était pas vraiment une paralysie du sommeil, mais j'avais l'impression de ne plus avoir aucun contrôle sur mon corps. Puis, tout ce qui m'entourait, la pièce, les murs, les images familières s'est estompé et je me suis retrouvé debout dans ce même couloir étrange, sous ces drapeaux lumineux. L'air était épais, chargé d'énergie. Tout était si vivant, si net, que c'était comme si c'était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Les drapeaux, les dirigeants, les logos d'entreprises lumineux, tout cela me semblait déplacé. Et puis j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Jésus était avec moi. Il se tenait à mes côtés, sa présence à la fois rassurante et solennelle. Il ne parlait pas, mais je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je pouvais sentir son objectif, son urgence, sa tristesse. J'étais là pour une raison. J'étais censé être témoin de cela. Ce n'était pas juste une vision fortuite, c'était un appel à voir le monde tel qu'il était en train de devenir, et à comprendre que les choses évoluaient dans une direction dont nous devions être conscients. Le poids dans ma poitrine était étouffant, un sentiment qui allait bien au-delà de la scène qui se déroulait sous mes yeux. Il ne s'agissait pas seulement des dirigeants, des entreprises ou des personnages de l'ombre qui tiraient les ficelles, mais de nous tous. Il s'agissait de la facilité avec laquelle nous nous étions laissés croire aux mensonges, de la rapidité avec laquelle nous avions cru tout ce qu'on nous disait, sans jamais remettre en question les forces cachées qui guidaient le récit. C'était une prise de conscience qui faisait réfléchir, nous étions complices de notre propre aveuglement. Jésus n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne la vérité. Ce moment n'était pas destiné à susciter la peur ou le désespoir, c'était plutôt une invitation à témoigner, à écouter et à saisir la réalité de ce qui se passait dans les coulisses. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Les dirigeants autour de la table ne se contentaient pas de discuter de politique ou de traités. Ils posaient les bases d'un système, d'un nouvel ordre qui devait transformer le monde tel que nous le connaissions. Cela devenait évident dans les gestes subtils qu'ils faisaient, dans la façon dont leurs yeux brillaient d'un sentiment de triomphe. Il ne s'agissait plus seulement de pouvoir, mais de contrôle absolu. Des nations, des entreprises et des systèmes que je croyais autrefois rivaux travaillaient en fait ensemble, forgeant des alliances complètement invisibles aux yeux du public. Les drapeaux qui flottaient au-dessus de nos têtes ne symbolisaient plus la fierté ou l'indépendance. À ce moment-là, ils ressemblaient à de simples accessoires sur une scène, conçus pour maintenir le monde concentré sur l'illusion de la division, tandis que ces individus puissants travaillaient dans l'ombre pour créer quelque chose de bien plus unifié, bien plus calculé et, en fin de compte, bien plus dangereux. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la vue des dirigeants mondiaux, ceux qui ont publiquement pris position sur des questions de guerre, d'idéologie et d'économie, riant ensemble comme s'ils étaient des amis proches depuis des années. Ils avaient passé leur carrière à faire semblant de se battre les uns contre les autres, construisant une image d'opposition féroce. Pourtant, ici, dans cette chambre cachée, il n'y avait pas de caméra, pas de débat, pas de division. Leur unité n'était pas une question de honte mais de nécessité. Si le public apprenait un jour à quel point leurs agendas étaient interconnectés, à quel point leurs objectifs s'alignaient harmonieusement,
toute la façade fragile qu'ils avaient construite volerait en éclats en un instant. Puis, mon regard s'est tourné vers les dirigeants d'entreprise. Les PDG que j'avais cru autrefois engagés dans une concurrence féroce étaient confortablement assis parmi les politiciens. Derrière eux, les logos des géants technologiques, des empires de la vente au détail et des magnats des médias les plus influents du monde clignotaient comme un témoignage silencieux de leur pouvoir unifié. Ils n'étaient pas des adversaires, mais des collaborateurs, travaillant ensemble pour créer un système brouillant les frontières entre le contrôle gouvernemental et celui des entreprises. Tous les aspects de notre vie, des informations que nous consommions à la technologie sur laquelle nous comptions, des divertissements que nous regardions à la nourriture que nous mangions, étaient sous leur influence. Leurs discussions n'étaient pas remplies d'arguments passionnés ou de grands gestes. Non, elles étaient calmes, délibérées et d'une précision effrayante. Je ne pouvais pas entendre leurs mots exacts, mais je n'en avais pas besoin. Les images qui défilaient dans mon esprit peignaient une image claire. Ils construisaient un monde où chaque détail de la vie d'une personne pouvait être surveillé, suivi et manipulé. Les médias sociaux avaient cessé d'être un simple outil de connexion. Ils avaient évolué vers un mécanisme de contrôle du comportement. La technologie conçue pour rendre la vie plus pratique était, en réalité, un moyen d'assurer notre dépendance. Même les divertissements que nous consommions étaient une distraction, un dispositif astucieux pour émousser nos facultés critiques et nous empêcher de remettre en question le monde qui nous entoure. J'ai vu les entreprises qui produisaient les technologies même qui nous lient travailler en tandem avec des algorithmes qui nous nourrissaient non pas de ce dont nous avions besoin, mais de ce qu'ils voulaient que nous consommions. Il ne s'agissait pas de satisfaire des désirs, mais de nous faire consommer. Il s'agissait de maintenir notre dépendance à la commodité, au confort et à la distraction. Pendant tout ce temps, nous restions inconscients, trop pris par le luxe de nos distractions pour remarquer les chaînes invisibles qui nous entouraient. Ce système qu'ils élaboraient n'était pas seulement une question de contrôle, il s'agissait d'une domination totale. Alors que je les regardais travailler dans l'ombre, la réalité m'a frappé avec une force indéniable, tout ce que nous pensions savoir, tout ce que nous croyions être vrai, n'était qu'une illusion soigneusement construite. Et nous y avions tous cru. Ils construisaient un monde où chaque aspect d'une personne pouvait être surveillé, suivi et manipulé. Les médias sociaux, autrefois considérés comme un outil de connexion, étaient devenus un mécanisme de façonnage du comportement. La technologie axée sur la commodité n'était pas conçue pour rendre la vie plus facile, elle était destinée à favoriser la dépendance. Même le divertissement, que beaucoup considèrent comme inoffensif, était devenu une distraction, un moyen d'émousser la pensée critique. J'ai vu comment les entreprises jouaient leur rôle, en créant des technologies et des algorithmes addictifs qui fournissaient exactement ce que les gens voulaient ou ce qu'ils pensaient vouloir. Tout était méticuleusement conçu pour nous maintenir dans la consommation, la distraction et le confort, sans nous rendre compte que les chaînes nous entouraient lentement. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir. Il s'agissait d'un effort coordonné pour asservir l'humanité, à la fois physiquement et spirituellement. Les dirigeants et les PDG n'étaient pas en concurrence les uns avec les autres, ils travaillaient ensemble pour s'assurer que leur système ne serait pas contesté. Les politiciens contrôlaient les politiques, les entreprises contrôlaient les ressources et, ensemble, ils contrôlaient les gens. Au-dessus de tout cela, je pouvais à nouveau sentir cette présence obscure, celle qui tirait les ficelles dans les coulisses. Ce n'était pas humain, c'était quelque chose de plus sombre, quelque chose qui se nourrissait de peur, d'avidité et de tromperie. En me tenant là, j'ai réalisé à quel point nous avions été facilement trompés. Les rivalités que nous voyons aux informations, les débats sur quel parti politique ou quelle marque était supérieure, faisaient tous partie de la même toile ou une distraction. Jésus ne parlait pas, mais je pouvais sentir sa tristesse grandir à mes côtés. J'ai finalement compris pourquoi nous avions fait confiance aux mauvaises choses. Nous avions placé notre confiance dans des dirigeants, des entreprises et des systèmes qui n'avaient jamais été conçus pour nous sauver, et maintenant, les conséquences de cette confiance mal placée se déroulaient sous mes yeux. À ce moment-là, le but de tout cela est devenu limpide, le contrôle. Il ne s'agissait pas d'améliorer le monde ou de créer une société idéale,
il s'agissait de s'assurer que les personnes à cette table et les entreprises qu'elles représentaient maintiennent leur domination sur tous les autres. Ils ne construisaient pas un système pour élever l'humanité, ils créaient un système pour maintenir l'humanité dépendante, distraite et passive. Les dirigeants et les PDG à cette table ne se souciaient pas des nations ou des idéologies, ils se souciaient de s'assurer que personne en dehors de leur cercle n'ait jamais le pouvoir de contester leur autorité. Des images défilaient devant moi, terrifiantes et saisissantes. Des gens se promenaient dans les villes, les yeux rivés sur leurs écrans, inconscients du monde qui les entourait. Des familles dépendaient entièrement des repas préemballés, ignorant ce qu'elles consommaient réellement. Des travailleurs piégés dans des cycles d'endettement sans fin, trop épuisés pour remettre en question le système qui les enchaînait. Tout cela était voulu. Les gouvernements et les entreprises travaillaient main dans la main pour que les gens restent accros à la commodité, tandis que les algorithmes des réseaux sociaux s'assuraient que personne ne creuse trop profondément pour trouver la vérité. La nourriture et les médicaments n'ont pas été créés pour la santé, ils ont été fabriqués pour le profit, mélangés à des produits chimiques qui engourdissaient les esprits et affaiblissaient les corps. À mesure que les gens devenaient de plus en plus dépendants de ces systèmes, leur capacité à penser de manière critique, à résister ou même à imaginer un monde alternatif diminuait. Les dirigeants et les entreprises ne présentaient pas leur contrôle comme une tyrannie. Non, ils l'enveloppaient dans un emballage brillant et l'appelaient progrès. Ils parlaient d'un avenir de commodité infinie, où chaque problème pourrait être résolu en appuyant sur un bouton, où tout pourrait être livré instantanément. Ils promettaient l'égalité, la sécurité et la prospérité, mais tout cela n'était qu'un mensonge. J'ai vu le prix caché de leur prétendu progrès. Les pauvres se sont retrouvés sans rien, pris dans un cycle de dépendance. La classe moyenne était si mince qu'elle pouvait à peine tenir, et les riches, ceux qui étaient assis à la table, sont devenus plus riches et plus puissants, leur influence s'étendant jusqu'à tout contrôler. Tandis que je regardais, les masses ont commencé à se confondre. Elles se déplaçaient comme une seule personne, non pas parce qu'elles y étaient forcées, mais parce qu'elles ne savaient plus comment faire autrement. Les chaînes qui les enchaînaient n'étaient pas physiques, mais elles étaient indéniablement présentes. Elles étaient invisibles à l'œil nu, mais parfaitement claires dans cette vision. Chaque chaîne avait un nom: distraction, peur, cupidité, apathie. Les gens n'étaient pas physiquement entravés, mais leur addiction à la technologie, à la commodité et aux fausses promesses en avait fait des esclaves, sans jamais s'en rendre compte. Les logos lumineux des entreprises sur les écrans devenaient plus brillants, presque aveuglants. Des entreprises familières, celles sur lesquelles nous comptons pour le divertissement, les achats, l'alimentation et la technologie travaillaient toutes ensemble pour resserrer leur emprise sur l'humanité. Il était troublant de constater avec quelle facilité elles avaient gagné notre confiance. Nous pensions que ces entreprises étaient en concurrence les unes avec les autres, mais ce n'était pas le cas. Elles collaboraient, construisant un vaste réseau si complexe et si imbriqué que personne ne pouvait y échapper. Grâce à des algorithmes, des données et des produits, elles contrôlaient ce que les gens voyaient, ce qu'ils pensaient et même ce qu'ils désiraient. Il ne s'agissait plus de vendre des produits, mais de façonner les esprits. Abasourdi par l'énormité de ce que je voyais, je me suis tourné vers Jésus. Il ne parlait toujours pas, mais sa tristesse était presque insupportable. Il ne s'agissait pas seulement de gouvernement ou d'entreprise. Il s'agissait d'un monde qui avait choisi le confort plutôt que la vérité, la commodité plutôt que la foi et la distraction plutôt que la conscience. La marque que j'ai vue dans ma vision ne concernait pas seulement la technologie ou les implants physiques que nous pourrions rencontrer un jour, mais une allégeance spirituelle beaucoup plus profonde. Il fallait choisir entre suivre la volonté de Dieu ou se soumettre à un système fondamentalement fondé sur le mensonge et la tromperie. Ceux qui acceptaient la marque étaient attirés par des promesses de commodité, de sécurité et de sûreté. Pourtant, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient peu à peu contrôlés, non par des chaînes physiques, mais par des forces invisibles qui guidaient chaque aspect de leur vie. Pendant ce temps, ceux qui rejetaient la marque, bien qu'ils aient dû faire face à d'immenses souffrances physiques et sociales, ont découvert une paix et une liberté qui ne pouvaient leur être volées. Leur choix de vivre selon la vérité, la foi et une communauté authentique contrastaient fortement avec les promesses creuses offertes par le système.
cette vision m'a montré que la véritable guerre ne consistait pas seulement à résister à la technologie ou à lutter contre la politique mondiale, c'était une bataille spirituelle. Les forces en jeu ne cherchaient pas seulement à contrôler les gouvernements et les entreprises, elles s'efforçaient d'éloigner les gens de Dieu, en utilisant la peur, la cupidité et l'orgueil comme armes. Jésus, qui se tenait à mes côtés dans la vision, est resté constant et inébranlable, me guidant pour voir l'importance de rester fidèle à notre foi, à notre communauté et à la vérité, surtout lorsque le monde qui nous entourait semblait glisser de plus en plus dans la tromperie. Ce qui m'a le plus frappé dans cette vision, c'est qu'elle constituait un appel à nous réveiller et à rester vigilants. Nous devons être conscients des systèmes qui cherchent à nous contrôler, des systèmes qui nous promettent la sécurité mais qui, en fin de compte, nous privent de notre liberté. Cette vision m'a rappelé que nous ne devons pas nous laisser distraire par les commodités du monde. Nos cœurs doivent rester concentrés sur ce qui compte vraiment, le royaume de Dieu et les relations que nous construisons avec lui et les uns avec les autres. C'était un avertissement sur les dangers de la complaisance spirituelle et du fait de compter sur les systèmes éphémères du monde pour notre paix et notre sécurité. En me tenant aux côtés de Jésus dans cette vision, j'ai ressenti le poids du message qu'il transmettait. Il ne s'agissait pas seulement d'agenda d'entreprise ou de plans politiques, mais d'une bataille pour nos âmes. L'ennemi ne cherchait pas simplement le pouvoir, il travaillait sans relâche pour éloigner les gens de Dieu et, chose troublante, il y parvenait. Les gens n'étaient pas seulement asservis physiquement ou mentalement, ils étaient trompés, un petit choix à la fois. La vision s'est assombrie et j'ai réalisé que le système que nous voyions n'était pas inévitable. Il se nourrissait de nos choix, les choses que nous valorisions, les peurs auxquelles nous cédions, les distractions que nous laissions diriger nos vies. Jésus ne parlait pas, mais son message était clair, la seule façon de résister à ce système n'était pas par la violence ou la rébellion, mais par la foi, l'amour et la vérité. Le système ne pouvait réussir que si nous le lui permettions. La vision changea une fois de plus et je me retrouvai au milieu d'une ville tentaculaire. Elle était immense, grouillante de gens et remplie d'un bourdonnement d'activités constantes. À première vue, tout semblait normal, les gens marchaient dans des rues animées, entraient dans des bâtiments et discutaient sur leur téléphone. Mais en regardant de plus près, la vérité devint indéniable. Ils étaient tous attachés, de lourdes chaînes enroulées autour de leurs poignets et de leurs chevilles, traînant sur le sol à chaque pas qu'ils faisaient. Les chaînes étaient subtiles, presque invisibles, personne ne semblait les remarquer. Ils ne se débattaient pas ou n'étaient même pas conscients de leur servitude. Chaque chaîne était gravée de mots comme distraction, peur, cupidité, apathie et fierté. Ce n'étaient pas des chaînes physiques en métal, c'étaient des chaînes de choix. Les gens avançaient, inconscients, leurs visages éclairés par la lueur de leurs écrans, leurs yeux vides, leurs expressions sans expression. Ils suivaient le chemin tracé devant eux, marchant devant eux comme des automates. Des panneaux lumineux affichaient des promesses de commodité, de sécurité et de bonheur, tandis qu'un texte plus petit clignotait en dessous, « Faites confiance au système ». Et ils l'ont fait. Sans poser de questions. Sans hésitation. Ils ont accepté chaque suggestion, chaque recommandation, chaque demande, non par contrainte, mais par conformité. Les réseaux sociaux, autrefois un outil de connexion, étaient devenus un outil de contrôle. Les algorithmes ont adapté leur contenu, renforçant leurs préjugés, les gardant divisés, complaisants et passifs. Les divertissements, qui semblaient autrefois inoffensifs, étaient désormais une distraction calculée, conçue pour émousser leurs sens et les inciter à en vouloir plus. Même la nourriture et les médicaments qu'ils consommaient étaient conçus pour garantir qu'ils restent dépendants du système, incapables de s'en libérer. Dans un coin de la ville, j'ai vu une jeune mère assise seule sur un banc, son enfant pleurant à côté d'elle. L'enfant tirait sur sa manche, désespéré d'attirer l'attention, mais elle ne l'a pas remarqué. Ses yeux étaient fixés sur son téléphone, faisant défiler sans réfléchir un flux infini d'images et de vidéos. Finalement, l'enfant a abandonné, s'est assis tranquillement à côté d'elle, ses larmes séchant sur ses joues. C'était déchirant. Ce n'était pas seulement un esclavage physique, c'était aussi un esclavage émotionnel et spirituel. Le système avait volé le temps de la mère, sa concentration, sa capacité à aimer et à se connecter.
En traversant la ville, j'ai senti le poids de cette vision peser sur moi. Les chaînes n'étaient pas seulement physiques ou mentales, elles étaient spirituelles. Chaque chaîne représentait un choix, une décision de privilégier le confort à la vérité, la commodité à la foi ou la peur à l'amour. Les gens ne s'en rendaient pas compte, mais à chaque petite décision, ils renonçaient à leur liberté, un pas à la fois. Au milieu de la foule, j'ai remarqué un petit groupe de personnes qui n'étaient pas attachées. Elles se distinguaient, non pas par leur apparence, mais par leur façon de se déplacer. Leurs yeux n'étaient pas collés à des écrans et leurs mains n'étaient pas entravées. Elles marchaient avec détermination, veillant les unes sur les autres, aidant les faibles et réconfortant les brisés. C'étaient celles qui avaient refusé le système. Elles vivaient simplement, comptant sur leur foi et les unes sur les autres plutôt que sur les commodités que le monde leur offrait. Elles étaient moquées et ridiculisées par les masses, mais elles ne semblaient pas s'en soucier. Leur paix et leur joie étaient inébranlables. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence lourde de chagrin. J'ai ressenti clairement son message, les gens n'étaient pas obligés de vivre comme ça. Les chaînes n'étaient pas verrouillées, elles pouvaient être brisées à tout moment. Mais les gens devaient voir la vérité. Ils devaient choisir de laisser tomber les distractions, la peur et les mensonges. Mais la plupart d'entre eux ne le feraient pas. Alors que la vision s'assombrissait, j'ai vu les chaînes se resserrer. Les gens ne bronchaient même pas alors qu'elles devenaient plus lourdes, les entraînant toujours plus sous le contrôle du système. Les dirigeants et les entreprises n'avaient pas besoin de les forcer à se soumettre. Ils avaient construit un monde où les gens renonçaient volontairement à leur liberté, une petite décision à la fois. La tristesse que je ressentais était accablante, mais je savais aussi qu'il y avait de l'espoir. Le petit groupe de croyants libérés m'a montré qu'il était possible de résister, et cela commençait par la foi. La ville animée s'est estompée et je me suis retrouvé dans un endroit calme et caché. Cela n'avait rien à voir avec les rues lumineuses et chaotiques que je venais de quitter. Il n'y avait pas de panneaux d'affichage, pas de publicité, pas d'écran qui hurlait. L'air était pur, pur et calme. Un petit groupe de personnes étaient réunis, blottis les uns contre les autres en prière. Ils étaient ordinaires, pas de vêtements tape à accent grave-l'œil, pas de gadgets coûteux. Pourtant, il y avait quelque chose d'extraordinaire chez eux. Leurs visages brillaient, non pas de lumière artificielle, mais d'une paix qui semblait inébranlable. Ces gens étaient des parias, rejetés par le monde. Ils n'avaient pas accès aux commodités du système. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture dans les magasins ou utiliser les transports en commun. Leur refus d'accepter la marque leur avait tout coûté en termes de confort matériel, mais ils ne semblaient pas souffrir. Leur joie était indéniable. Leur unité, indestructible. Ils partageaient le peu qu'ils avaient, s'encourageant les uns les autres avec gentillesse et amour. J'ai remarqué qu'un homme cousait une déchirure dans la chemise d'un jeune garçon, tandis qu'une autre femme divisait soigneusement une miche de pain en petites portions égales. Chaque action, aussi petite soit-elle, était faite avec soin et gratitude. Ce groupe ne s'est pas contenté de résister au système, il vivait entièrement en dehors de lui. Il n'avait pas de téléphone, pas d'écran, pas de connexion aux distractions qui consommaient le reste du monde. Au lieu de cela, ils comptaient les uns sur les autres et sur leur foi en Dieu. Leur vie était simple, mais pleine de sens. Ils priaient ensemble, chantaient des chants d'adoration et partageaient des témoignages sur la façon dont Dieu avait pourvu à leurs besoins dans des circonstances impossibles. Il était clair que leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais de leur confiance en Christ. Alors que je les observais, un groupe de personnes de la ville les a rencontrés par hasard. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient là pour les rejoindre, mais leur regard m'a dit le contraire. Ils se moquaient des croyants, les traitant d'imbéciles et d'extrémistes. Ils les accusaient d'être dangereux, de freiner le progrès. Les croyants ne se disputaient pas, ils ne ripostaient pas. Ils restaient simplement fermes, répondant avec une grâce tranquille. L'un des hommes du groupe s'avança, offrit de l'eau aux étrangers et les invita à rester. La plupart d'entre eux rirent et s'éloignèrent, mais une jeune femme hésita. Elle regarda les croyants, puis de nouveau la ville au loin, le visage déchiré par l'incertitude. Je ne pouvais pas voir ce qu'elle avait décidé, mais ce moment m'a marqué.
Ce petit groupe de croyants n'avait pas l'air de grand-chose. Ils n'avaient pas les ressources, le pouvoir ou l'influence du système auquel ils résistaient, mais leur foi les rendait plus forts que tout ce que le monde pouvait leur imposer. J'ai senti la présence de Jésus devenir plus lourde à mes côtés, comme s'il me montrait le cœur de son message. Ce groupe ne survivait pas seulement, il prospérait d'une manière que le reste du monde ne pouvait pas comprendre. Ils avaient choisi la vérité plutôt que le confort, la foi plutôt que la peur et l'amour plutôt que l'égoïsme. À cause de cela, ils étaient libres. J'ai réalisé que ce groupe ne se contentait pas de tenir bon. Ils étaient un exemple vivant, un phare d'espoir pour quiconque était prêt à voir la vérité. Leur vie me rappelait que le système n'était pas obligé de gagner. La foi, la communauté et l'amour pouvaient surmonter même les chaînes les plus sombres, mais cela avait un prix. La vision s'est légèrement estompée et j'ai senti la présence de Jésus changer. Il ne me montrait pas ce groupe pour me réconforter, il me mettait au défi. Il ne s'agissait pas seulement d'observer et de comprendre, il s'agissait de choisir. Vais-je vivre comme le reste du monde, asservi par la peur et la cupidité, ou choisirai-je le chemin le plus difficile, celui qui mène à la liberté en Christ? Ce n'était pas un choix facile, mais en regardant les croyants, leur paix et leur joie indéniables, j'ai su que c'était le bon. La vision a changé une dernière fois. J'étais de retour dans la grande salle, debout devant la table des dirigeants et des PDG. Ils faisaient toujours la fête, ils portaient toujours un toast à leur plan comme s'ils avaient déjà réussi. La lueur des logos des entreprises derrière eux devint plus vive, presque aveuglante, tandis que la présence ténébreuse devenait plus grande, plus oppressante. Je pouvais sentir le poids du système qu'ils avaient construit, un monde conçu pour piéger les gens, pour les asservir sans chaîne visible. Les gens pouvaient voir, mais ensuite le sol commença à trembler. Au début, les dirigeants ne s'en rendirent pas compte. Ils poursuivirent leurs opérations, inconscients des fissures qui se formaient sous eux. Bientôt, les tremblements devinrent plus forts, se propageant à travers la salle. L'immense table se fendit en deux, et les écrans derrière eux commencèrent à clignoter. Les logos des entreprises se tordirent, se déformèrent et disparurent complètement. La panique se répandit sur leurs visages. Pour la première fois, ils semblaient incertains. Leur comportement calme et contrôlé se brisa, remplacé par la peur. Les fondations qu'ils avaient si soigneusement construites, leur système, n'étaient pas aussi invulnérables qu'ils le croyaient. Alors que les fissures se creusaient, je vis les villes qu'ils contrôlaient, les gratte-ciels imposants, les panneaux d'affichage lumineux, les files interminables de personnes. Tout commença à s'effondrer. Les chaînes qui liaient les masses se resserrèrent, les entraînant dans les ruines du système en train de s'effondrer. Ce n'était pas une explosion ou une catastrophe soudaine. C'était lent, délibéré, comme si le poids de leur cupidité et de leur corruption causait leur chute. Les dirigeants se sont démenés pour maintenir le groupe, criant des ordres, désespérés de se sauver, mais leur pouvoir, leur richesse et leur influence ne signifiaient plus rien maintenant. Au milieu du chaos, j'ai vu autre chose, le petit groupe de croyants que j'avais vu auparavant. Ils se tenaient fermes, intouchables par la destruction qui les entourait. Ils ne faisaient pas partie du système, donc son effondrement ne les affectait pas. Au lieu de cela, ils sont devenus un phare pour ceux qui voulaient se libérer. De plus en plus de gens ont commencé à quitter les villes en ruine, marchant vers les croyants. Certains sont venus avec hésitation, leur chaîne traînant toujours derrière eux, mais ils cherchaient quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence constante mais lourde de chagrin. J'ai alors compris que cela ne concernait pas seulement les dirigeants ou les entreprises. C'était un avertissement pour nous tous. Le système ne s'est pas effondré à cause d'un événement catastrophique. Il est tombé parce qu'il était fondé sur le mensonge, la cupidité et la peur. Ceux qui lui ont fait confiance ont partagé sa chute. Mais pour ceux qui ont choisi différemment, il y avait de l'espoir. J'ai vu les croyants accueillir les perdus, les aider à briser leurs chaînes et les guider vers un nouveau mode de vie. Ce n'était ni facile ni confortable, mais c'était plein de détermination, d'amour et de liberté. L'effondrement du système n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de nouveau pour ceux qui choisissaient de vivre dans la vérité.
Alors que la vision s'estompait, la présence de Jésus devenait plus forte. Son silence n'était pas distant, il était intentionnel, m'incitant à prendre ce que j'avais vu et à agir en conséquence. Le message était clair, il ne s'agissait pas seulement d'observer et de comprendre, il s'agissait de choisir comment vivre. Le système prospérait sur la peur, la cupidité et la distraction, mais il n'était pas obligé de l'emporter. La foi, l'amour et la vérité étaient plus forts, mais seulement si nous étions prêts à nous y accrocher, quel qu'en soit le prix. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans ma chambre. Le poids de la vision persistait, mais aussi l'espoir que j'avais vu. Je savais que je ne pouvais pas garder cela pour moi. L'avertissement ne s'adressait pas seulement à moi, il s'adressait à tout le monde. Nous avons tous un choix à faire, et le moment est venu de choisir. Assise dans ma chambre, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vu. Les dirigeants, les entreprises, les gens enchaînés, ce n'était pas seulement une vision, c'était un avertissement. Cela semblait urgent, lourd. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. Le système auquel nous faisons confiance pour nous assurer sécurité et confort est un mensonge, conçu pour nous distraire de ce qui compte vraiment. Et le plus troublant ? Nous y jouons tous un rôle. Mais je ne pouvais pas laisser la peur ou la culpabilité me contrôler. Jésus ne m'a pas montré cette vision pour m'effrayer, il me l'a montré pour m'inspirer à l'action, pour partager ce que j'avais vu et pour donner aux autres la chance de se libérer. J'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte au livre de l'Apocalypse et j'ai laissé les mots me rappeler que peu importe à quel point les choses deviennent sombres, le plan de Dieu continue de se dérouler. J'ai fermé les yeux et cette prière a jailli de moi. Seigneur, nous venons devant toi avec le cœur lourd, sachant combien facilement nous avons été égarés. Pardonne-nous pour les moments où nous avons fait confiance aux mauvaises choses, aux nos dirigeants, notre technologie, notre confort au lieu de te faire confiance. Pardonne-nous pour la façon dont nous avons permis à la peur, à la cupidité et aux distractions de contrôler nos vies. Aide-nous à voir clairement, Seigneur. Ouvre nos yeux à la vérité et donne-nous le courage de nous libérer des chaînes qui nous retiennent. Montre-nous comment vivre dans la foi, aimer les autres de manière désintéressée et trouver la joie en te servant, et non en servant le monde. Seigneur, je viens devant toi le cœur lourd, priant pour ceux qui sont piégés dans le système, pour ceux qui ne sont toujours pas conscients des chaînes qui les lient. Fais briller ta lumière dans leur vie, illuminant la vérité qu'ils ne peuvent pas encore voir. Utilise-nous ceux qui ont été éveillés par ta vérité ou pour les guider vers toi, pour les aider à trouver la liberté dans ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde, ta patience sans borne et l'espoir dont tu nous remplis chaque nouveau jour. Nous plaçons notre confiance dans tes promesses, sachant que peu importe à quel point les ténèbres peuvent sembler accablantes, ta lumière ne s'éteindra jamais. Au nom de Jésus, Amen. Le système auquel nous sommes confrontés est réel, et la bataille dans laquelle nous sommes engagés est plus grande que tout ce que nous pouvons pleinement comprendre. Pourtant, au milieu de la lutte, l'espoir auquel nous nous accrochons est également réel, et il est plus puissant que toute peur ou obscurité qui menace de nous submerger. Le choix est entre nos mains. Nous pouvons choisir de continuer à vivre dans les chaînes qui nous lient, en plaçant notre confiance dans des conforts éphémères et de fausses sécurités qui n'apporteront jamais le vrai salut. Ou, nous pouvons choisir de nous libérer, une décision à la fois, en embrassant la vérité et la liberté que seul le Christ peut offrir. Le monde qui nous entoure peut ne pas comprendre, et il peut même se moquer de nous pour avoir choisi un chemin différent, mais la paix, la joie et le but que nous trouverons en suivant le Christ valent bien plus que tout ce que ce monde a à offrir. Alors que nous approchons de la fin de ce moment, puis-je offrir une prière pour nous tous ? Jésus, je suis à court de mots, mais je veux te remercier pour la révélation que tu m'as donnée. Je vois maintenant à quel point nous avons échoué et je suis profondément désolé, pour moi et pour nous tous. Pardonne-nous de courir après des conforts qui ne font que nous éloigner de toi, de nous laisser distraire et égarer par des mensonges qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Aide-nous, Seigneur, à nous libérer des illusions qui nous retiennent captifs. Ouvre nos yeux à la réalité de ta vérité. Enseigne-nous à vivre selon ta volonté, même lorsque c'est difficile, même lorsque le monde qui nous entoure nous tire dans la direction opposée. Je prie pour ceux qui se sentent coincés, perdus ou trop loin.
Montre-leur, Seigneur, que tu es toujours avec eux. Révèle-leur ton amour et rappelle-leur qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers toi. Jésus, accorde-nous la force de rester ferme dans notre foi, même lorsque le monde nous pousse à faire des compromis. Aide-nous à aimer les autres comme tu nous aimes, un amour authentique, sacrificiel et inconditionnel. Et rappelle-nous chaque jour que tes promesses sont plus grandes que tout ce que ce monde peut offrir.